J'attends un paiement qui n'arrive pas, je ne sais pas du tout comment je vais payer mes charges le mois prochain. J'ai beau relancer mon client, il me ghoste complètement. Ça fait 3 mois que je relance ce client et je ne sais absolument pas quoi faire pour réussir à enfin récupérer ce paiement. Un client qui ne paye pas après une prestation, ça arrive au moins une fois à tous les freelances pendant leur carrière. Si tu es dans cette situation-là, ne t'inquiète pas, on va voir dans cette vidéo tout ce que tu peux faire pour récupérer l'argent qui t'est dû. Et si tu n'es pas encore dans cette situation, mais que c'est quelque chose qui peut te stresser avant de lancer ton activité, j'ai préparé toute une partie dans cette vidéo où je vais pouvoir te donner tous mes conseils pour bien cadrer ton activité et éviter au max les mauvais payeurs. Cette vidéo est sponsorisée par Abi, mon outil chouchou pour faire ma comptabilité que j'utilise depuis bientôt 4 ans. Je t'en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Ok, on va commencer directement dans la première partie avec toutes les étapes qu'il faut suivre en cas de non-paiement par ton client, que tu as vraiment dépassé le délai et que tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive après, pour que je puisse te rassurer. Parce que bon, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que tu es déjà dans cette situation ou que ça commence à arriver et que tu aimerais bien être rassuré, savoir comment faire. C'est parti. La toute première étape, c'est bien sûr de faire une relance à l'amiable. Donc, d'envoyer un mail. Il va falloir envoyer des mails de toute façon à chaque relance pour garder vraiment des traces avec les dates. Et tu peux aussi les appeler tout simplement parce que des fois, on est humain, ça se perd un mail. Peut-être qu'on a pu l'effacer malencontreusement, peut-être que la personne était en congé, avait des problèmes perso, avec des problèmes en interne, on ne sait pas ce qui peut arriver. Une petite relance par téléphone juste pour dire « écoutez, je vous ai envoyé ma facture et je n'ai pas reçu de paiement », la personne va peut-être juste se bouger pour aller voir la comptabilité et faire en sorte de tout débloquer. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et généralement avec 1 ou 2 relances à l'amiable, ça passe. Je te conseille de faire une relance toutes les semaines jusqu'à 3 relances, donc pendant 3 semaines pour essayer d'avoir quand même un retour d'une personne. Comme j'ai dit, il peut y avoir des congés entre deux, donc peut-être que ça s'est juste perdu dans la boucle et faire quelques relances, c'est la bonne marche à suivre jusqu'à la 3e où là, tu notifies dans ton mail qu'il va y avoir une mise en demeure à la prochaine relance. Un point important à bien noter, c'est qu'il faut toujours noter les délais de paiement sur ta facture. Alors bien sûr, toi, tu as pu mettre, je sais pas, 30, alors c'est 30, 45 et 60 jours légalement, mais si tu bosses avec des grosses entreprises, souvent elles ont leur propre délai. Elles ont dû te le notifier. Normalement, c'est obligatoire. Il y a des boîtes qui payent par exemple à 60 jours après réception de la facture. Je sais, c'est très long, ça m'est déjà arrivé, mais là-dessus, il n'y a pas à contester, c'est comme ça que ça fonctionne et du coup, il faut juste être patient. Donc, n'hésite pas à bien rechecker sur les documents que tu as signés, le contrat, les factures, quels sont exactement les délais de paiement avec ce client-là. Et si tu bosses avec des particuliers, là, c'est bien sûr, c'est toi qui mets les délais de paiement, donc c'est normal de relancer parce que c'est ton délai à toi que tu as mis au point et au clair avec le client. Passé les 3 semaines, 1 mois où tu as fait toutes ces relances à l'amiable, là c'est bon, tu peux passer à la mise en demeure. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre recommandée et sur cette lettre recommandée, il y a des choses à noter qui doivent vraiment apparaître si tu veux qu'elles soient prises en compte sur les étapes qui viennent encore après. Donc il faut respecter ce modèle-là. Attends, j'ai la liste, je vais te la donner exactement. Bien sûr, il faut qu'il y ait marqué mise en demeure. Il faut qu'il y ait tes coordonnées à toi ainsi que celles du client. Il faut la référence de la facture, il faut le montant de la facture et la date d'envoi de celle-ci. Si tu l'as envoyée par mail, ajoute une capture d'écran du mail avec la date exacte à laquelle tu l'as envoyé. Il faut le délai de paiement qui a été défini, ce que je te disais juste avant, de 30, 45 ou 60 jours. Il faut que tu notes dans le paragraphe texte qu'il y a un délai avant action judiciaire, donc souvent entre 8 et 15 jours. Il faut noter le montant des pénalités de retard définies, souvent c'est un pourcentage du montant de la facture. Et il faut aussi noter les pénalités de recouvrement qui sont fixées à 40 € de manière légale. Et normalement, tu as ça aussi de noter sur ta facture. Si tu utilises un outil de facturation avec des templates devis facture, normalement, ça est noté de base. Mais si tu fais tes templates toi-même, attention, il faut vraiment que ce soit noté. Ta mise en demeure a été envoyée. Toujours aucun signe de ton client, là tu vas pouvoir passer en injonction de payer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que là tu vas mettre ta demande directement au tribunal. C'est le tribunal judiciaire si ton client est un particulier et le tribunal de commerce si ton client est un professionnel. Là tu as 2 choix. Ou tu fais appel à un huissier ou une société de recouvrement qui vont faire toutes les démarches pour toi, bien sûr c'est un prix, ou tu peux faire les démarches en ligne.
Apparemment, de ce que j'ai vu sur internet, j'ai pas fait la démarche, mais de ce que j'ai regardé quand je me suis renseignée, c'est pas des démarches qui sont trop complexes. Ça a été simplifié pour que tout soit en ligne. Donc en fonction du tribunal de là où tu habites, tu peux te rendre directement sur leur page internet et remplir le formulaire qui s'appelle donc injonction de paiement. En fonction des tribunaux, ça va être ou gratuit ou ça va coûter une petite somme de 30-40 euros environ d'après mes recherches, ce que je trouve plutôt honnête. Je m'attendais à des montants exorbitants et que ça devienne très cher de faire toutes ces démarches, mais non, ça a été simplifié pour que justement les gens puissent recouvrir leur paiement et puissent faire fonctionner leurs droits tout simplement. Dans ce dossier injonction de payer, il y a des choses à fournir. Je vais te donner la liste. Alors, il faut une copie de la facture normale avec aussi des preuves de relance. Donc c'est là où tu vas mettre toutes les captures d'écran des relances que tu as fait par mail, tout ce que je te disais de faire au début de cette partie qui est très important en plus de les appeler, d'avoir une trace écrite. Il faut aussi le contrat ou le devis signé. Alors je sais qu'on a tendance à faire confiance aux clients en envoyant uniquement des mails et à commencer le projet, la mission juste après. Il faut absolument que tu fasses signer quelque chose, que ce soit un contrat ou même un devis avec un bon pour accord. C'est ça qui fera foi. Si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas aller jusqu'à cette étape. Et il faut aussi la preuve de mise en demeure, la lettre recommandée que tu as envoyée dans l'étape précédente. Donc normalement avec les lettres recommandées, si je ne dis pas de bêtises, tu as un petit ticket avec une preuve d'envoi, donc une capture d'écran de ce petit ticket si tu l'as fait en ligne ou une photo si tu l'as fait en physique, ce sera à mettre dans ton dossier. Après cette étape, il va y avoir une audience où le juge va ouvrir ton dossier, examiner s'il y a bien toutes les pièces que je viens de citer et va pouvoir l'accepter. Et si le dossier est complet et validé par le juge, tu vas recevoir une ordonnance portant injonction de payer. Et c'est avec cette ordonnance que tu vas aller pouvoir voir le commissaire de justice qui va lui forcer le paiement. Alors à partir de cette étape, ça devient payant. D'après ce que j'ai vu, c'est entre 80 et 120 euros. Et en fait, le commissaire va juste aller voir ton client et le forcer à payer. Là, il y a deux situations qui se présentent. La première, le client accepte et paye. Ok, on a terminé, tout va bien. Et la deuxième, c'est le client refuse, il fait opposition. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas aller aussi loin parce que là, on va hyper loin dans la procédure. J'espère que vous n'arriverez pas jusque-là. Et si c'est le cas, de toute façon, vous avez déjà plein d'interlocuteurs auxquels vous vous êtes adressés dans toutes ces procédures. Donc, c'est à eux de demander leur directement qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez derrière. Parce qu'effectivement, là, on va beaucoup plus loin et je ne vais pas m'attarder sur tous ces détails dans cette vidéo. Et bien sûr, la troisième option, le client ne répond pas, il fait vraiment le mort, aucune nouvelle. Donc, tu pourras forcer le paiement avec le commissaire de justice qui, lui, va aller saisir les comptes pour te verser ton paiement. Donc voilà, toutes les étapes. Si tu as dépassé le délai de paiement et que tu n'as rien reçu, effectivement, dit comme ça dans la vidéo, ça peut paraître très long, un peu douloureux. On n'a pas que ça à faire en tant qu'indépendant, mais j'ai l'impression quand même que ça a été vraiment simplifié. Alors, je n'ai jamais fait ces étapes, c'est uniquement les fruits de mes recherches. Si vous êtes passé par là et qu'il y a des choses qui diffèrent un peu de ce que je viens de dire, surtout mettez-les en commentaire. Ça intéresse toutes les personnes qui regardent cette vidéo, moi incluse. Et ça nous permet effectivement de voir si aussi ça vaut le coup de se lancer dans toutes ces procédures. Moi, je dis que oui, tout travail est dû. Un paiement tant petit qu'il soit, doit être dû par votre client. Des fois, c'est des situations qui sont plus compliquées que ça, dans le sens où la boîte a fermé, le client s'est fait licencier, il n'y a plus personne qui a repris le dossier. Ça peut aller assez loin, donc oui, n'hésitez pas à appeler la boîte, à essayer de passer par différents moyens pour essayer de trouver un interlocuteur avant de passer peut-être à toutes ces étapes-là. Ça prend du temps, je suis d'accord, mais en fonction du montant, ça peut vraiment valoir le coup. Donc, vous ne laissez pas faire, vous êtes professionnel, on doit vous payer. Et je vous rassure quand même, c'est quand même très rare d'arriver jusqu'à l'injonction de payer au tribunal. Des fois, des relances, ça suffit. En tout cas, dans mon cas, à chaque fois que le client a dépassé le délai de paiement, des relances nombre de 2 ou 3 ont suffi et j'ai été payée dans l'année. Alors, je suis d'accord que j'ai pas forcément respecté les 3 semaines parce que moi aussi, j'étais en congé, surtout l'année dernière avec le congé mat. J'ai 2 clients qui ont mis plus de 6 mois à me payer. C'est énorme. Mais au final, c'était vraiment des problèmes en interne. Et comme je disais, avec le dossier qui s'était pas passé entre la personne qui était partie et la personne qui est arrivée. Donc, ça s'est réglé, aucun problème. J'ai pas eu à aller jusqu'au tribunal, surtout que j'avais pas le temps de faire ça. Donc, je vous rassure que on est tous humains. Si vous essayez vraiment de faire attention et en vous adressant correctement et poliment aux gens, ça devrait aller, j'espère pour vous en tout cas.
J'en profite pour vous montrer comment est-ce que je gère ma comptabilité avec l'application Abi que j'utilise maintenant depuis 2022, je crois. Donc ça commence à faire quelques années et en vrai c'est vraiment super pratique parce que ça me permet d'avoir un aperçu complet sur tous les devis, toutes les factures, mais aussi sur tous les paiements qui vont arriver, qui sont en train d'être payés ou qui sont en retard, et tous les paiements qui ont été faits. Du coup, j'ai un aperçu global aussi sur le CA que j'ai fait depuis le début de mon activité, donc depuis que j'utilise Abi, mais aussi le CA annuel. En gros, c'est vraiment une application complète pour gérer tout ce qui touche à la compta d'une micro-entreprise, d'une société, bref, tout en un. Ce que je voulais vous montrer surtout sur l'application, c'est pour les factures. Vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez personnaliser tout ce qu'il y a marqué dessus. Vous pouvez mettre votre logo, enlever les couleurs. Vraiment, vous faites comme bon vous semble. Là, je mets un client qui est par défaut parce que c'est un compte test qu'Abby m'a émis juste pour vous faire la vidéo. Dedans, vous mettez toutes vos informations à vous, donc ça, elles sont déjà enregistrées dans l'application quand vous l'utilisez. Toutes les informations de vos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Vous mettez tout ce qu'il faut pour ce que vous êtes en train de vendre, votre prestation de service ou vos produits que vous vendez. Et après, vous pouvez personnaliser pas mal de choses, dont un petit truc que je voulais vous montrer, c'est d'activer les relances automatiques en cas d'impayé. À quoi ça sert ? En gros, quand vous avez émis une facture et que vous l'avez passée en attente de paiement et que la date arrive, la date d'échéance de la facture arrive, si vous l'avez coché sur Abi et que vous avez mis un mail de contact de votre client, il peut faire les relances automatiquement. Bien sûr, c'est personnalisable, tous les temps de jour, à quel mail, pour vous, que vous n'ayez pas du tout à y penser et que ça puisse se faire tout seul, pour que le client il puisse se bouger et vous payer. Après, il y a aussi d'autres fonctionnalités sur Abi qui sont hyper pratiques, dont la déclaration mensuelle à l'URSSAF. Moi, je l'utilise et comme ça, je n'ai rien à faire. Du moment que j'ai bien mis à jour toutes mes factures avec validé les paiements qui sont bien arrivés, eux, ils s'occupent de faire la transmission, ils la déclarent en temps et en heure. Et ce qu'ils font aussi à côté, c'est de te guider dans tout ce qui est la déclaration de TVA et la déclaration impôt, vous savez, la déclaration annuelle. Ça, il y a des tutos aussi que vous avez juste à suivre pour pouvoir mettre les bonnes choses dans les bonnes cases. Et ensuite, plus qu'à valider. Et avec la facturation électronique qui arrive, pareil, c'est une plateforme agréée que vous allez pouvoir associer avec la facturation électronique. Ils ont vraiment fait en sorte que la plateforme soit prête et conforme pour pouvoir respecter toutes les nouvelles obligations qu'on va devoir faire avec la facturation électronique dès septembre. Et j'ai un petit point bonus aussi avec l'application Abi, c'est qu'ils m'ont demandé de faire un template de facturation totalement personnalisé pour que vous puissiez l'utiliser si vous avez envie pour personnaliser vos devis et vos factures. Vous le retrouverez juste là sur l'application. Franchement, je suis un petit peu fière quand même d'avoir mon template de facturation sur l'application que j'utilise. Très chouette, vous me direz ce que vous en pensez. Si l'application Abi te donne envie, que tu as envie d'aller voir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, tu as le compte basique qui est un compte gratuit où tu peux juste faire un compte et aller voir un petit peu tout ce qu'il y a dans l'application, tout ce que ça propose, voir éventuellement si ça peut convenir à ce que tu cherches. Et ensuite, tu as les comptes Start et Pro qui sont des abonnements payants mais qui peuvent te débloquer pas mal de fonctionnalités, dont celle je t'ai parlé avec les relances automatiques. Si tu as envie de tester ça, j'ai un code pour toi qui te permet de bénéficier de 2 mois gratuits sur les comptes Start et Pro, et du coup de regarder un petit peu toutes les fonctionnalités qu'il peut y avoir qui sont avancées. Le code, il est juste en dessous dans la légende, et tu peux d'ailleurs cliquer directement sur le lien, ça te mettra directement à l'application Abi. Avant de continuer avec le reste de la vidéo, je voulais quand même te rassurer sur un point. Je suis allée sur mon compte Instagram demander en story à ma communauté d'entrepreneurs si c'était quelque chose de très fréquent chez eux, les retards de paiement ou encore pire, les non-paiements, vraiment ceux où ils n'ont jamais vu l'argent venir sur leur compte, pour pouvoir savoir si c'était quelque chose qui arrivait souvent ou non. Voici les résultats. Et comme tu peux le voir, effectivement, ça arrive très régulièrement. Alors, il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages en plus, donc ça me permet de te donner quelques avis différents. Il y a des gens qui, effectivement, n'ont jamais vu la couleur de l'argent, mais souvent, c'est parce que c'est des entreprises qui ont mis la clé sous la porte derrière. Mais la grande majorité du temps, avec des relances, on finit par avoir les paiements. Alors oui, avoir un paiement en star de genre 15 jours, un mois chez les entrepreneurs, c'est une classique. C'est pas un gros retard. J'ai des gens qui m'ont dit oh, « je suis en retard de 30 jours, ça y est, c'est la fin du monde ». Non, c'est
C'est pas normal, mais c'est classique. Avoir un paiement en retard de plusieurs mois, là, ça commence à être très embêtant, mais ça arrive. Donc non, tu n'es pas seule dans cette situation. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut continuer. Et du coup, concrètement, comment ça peut impacter la santé de mon auto-entreprise d'être avec des gros retards de paiement comme ça? C'est vraiment le sujet de la trésor, de la gestion de trésorerie, d'argent qui rentre en compte et qui, du coup, peut vous mettre sérieusement en danger si, par exemple, vous n'avez qu'un client et que ce client-là a des gros montants qu'il vous doit et qui ne vous paye pas, effectivement, là, ça va devenir dangereux. Donc, au début, peut-être avoir plusieurs clients pour pouvoir ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, voir aussi comment sont honnêtes les clients et comment ils payent en temps et en heure, c'est mieux, pour que vous puissiez avancer dans l'élaboration, la mise en place de votre activité, quoi. Bien sûr, ça va vraiment dépendre aussi du montant. Moi, je sais qu'à mes tout débuts, j'avais eu un gros retard de paiement comme ça. Ils s'en étaient rendu compte que l'année suivante qu'ils ne m'avaient pas payé alors que j'avais fait des relances. Mais comme j'étais novice, je ne savais pas du tout qu'est-ce qu'il fallait faire. Les procédures, c'était en 2018. Et du coup, j'ai laissé tomber. Bon, c'était un petit montant de 150 €, donc ça ne m'a pas mis en danger à l'époque. Et qui finalement, en plus, a été payé l'année suivante. Mais par exemple, l'année dernière, j'étais en congé maternité sur une partie de l'année et j'ai des paiements de avant congé qui ne sont pas arrivés une fois que j'étais censée être en congé, puisqu'ils avaient un paiement à 45 jours, un truc comme ça. Et du coup, je m'en suis rendu compte que bien plus tard, et j'ai fait mes relances pendant mon congé, j'ai fait des relances après. Il y avait quand même plus de 8 000 € en attente, donc ça m'a permis d'avoir un petit peu de trésorerie post-congé mat, mais bon, c'est pas l'idéal. Je me suis pas lancée dans les procédures à ce moment-là parce que tout simplement, je ne savais pas encore comment faire et j'avais pas le temps de le faire aussi. Donc finalement, ça s'est découpillé totalement à la fin de l'année quand j'ai fait mes relances. C'est juste qu'effectivement, il y avait eu des soucis en interne avec mes 2 clients et puis la personne à qui j'ai envoyé ma facture a quitté l'entreprise la semaine où j'ai envoyé ma facture. Du coup, ça s'est perdu et puis le temps que l'entreprise la remplace, ils ont mis 6 mois. Bref, un capharnaüm. J'ai réussi à m'en sortir en essayant de passer à droite, à gauche sur différentes plateformes avec des gens qui pouvaient connaître des gens dans cette société-là. J'ai réussi à avoir la bonne personne au final qui est arrivée dans l'entreprise en fin d'année et j'ai réussi à tout débloquer sur la même année. Donc tant mieux, ma trésorerie sur 2025 est restée à peu près cohérente sur l'année. Mais bon, je peux bien comprendre que c'est compliqué. L'unique conseil que je peux vraiment te donner, c'est de faire attention à ta trésorerie pour que vraiment tu puisses être paré à cette éventualité. Toujours avoir un fonds de secours sur ta trésorerie qui va te permettre de tenir au moins 3 mois, idéalement 6, pour payer tes charges, les charges professionnelles, mais aussi tes charges personnelles, donc te verser un salaire. Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Là, je pense surtout la première année où on se lance, c'est de pouvoir mettre le maximum sur sa trésorerie et pouvoir fabriquer ce coussin de sécurité pour si à un moment tu as un client qui ne paye pas, même pourquoi pas plusieurs clients, et ça te met, vraiment éviter de te mettre en difficulté. Et maintenant, j'aimerais qu'on fasse un point sur comment éviter au maximum les mauvais payeurs. Quels sont les documents à avoir qui vont permettre de cadrer ton activité et de faire en sorte que tu n'aies pas de mauvaises surprises par la suite, surtout si tu dois entamer des procédures comme on a dit au tout début de cette vidéo. Alors, en premier, il te faut des CGV, des conditions générales de vente que tu envoies avec ton devis et que tu fais signer. Alors, comment on fait pour avoir les CGV qui sont adaptés à son activité? Il faut demander à un juriste ou à un avocat de te les faire pour toi. Tu en as plein qui sont en freelance ou qui sont dans des cabinets qui sont spécialisés pour les professionnels privés, les entreprises privées ou des petites entreprises qui vont permettre de faire tes CGV avec toi en fonction de ton activité, de ce que tu veux vendre et de qui tu es, ta nature d'activité. Parce que souvent, surtout dans les professions artistiques comme nous, tu peux trouver des templates sur Internet autour de graphistes, allez peut-être directeur artistique, mais pour peu que tu sois spécialisé dans un domaine ou dans un type de client, c'est pas forcément facile de savoir exactement qu'est-ce qu'il faudrait noter dans tes CGV. Tu as le droit de les faire tout seul, mais si à un moment il y a quoi que ce soit qui se passe mal avec un de tes clients, en dehors même des retards de délai de paiement, tu
peut te faire avoir. Donc bien cadrer ça, c'est mieux. Il y a quelques années, moi j'avais tout fait avec une juriste en freelance et franchement ça m'a tellement servi. J'avais fait faire mes CGV mais j'avais fait aussi mon contrat de cession de droit d'utilisation pour toutes mes illustrations et franchement je l'ai tellement utilisé derrière que ça valait carrément le coup. C'est un petit budget, en vrai ça va, c'est un petit budget effectivement sur lequel qu'il faut anticiper en début d'activité, mais ça m'a permis de vraiment me protéger et d'avoir des choses qui soient signées par des clients qui sont vraiment professionnels. Déjà votre client il est réticent à signer ça dès le début de la collaboration, vous savez que il y a peut-être de l'eau dans le gaz, quoi. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire, à bien le cadrer et à faire signer. À faire signer surtout, ouais. Vous pouvez aussi, surtout si c'est des gros montants, demander un acompte de 50% à votre client. Ça va permettre aussi de filtrer les potentiels mauvais payeurs, mais ça va aussi vous sécuriser sur d'éventuels retards de paiement à la fin, dans le sens où vous demandez l'acompte. Tant que vous n'avez pas reçu l'acompte, vous ne touchez à rien, vous ne commencez pas la mission. Une fois l'acompte reçu, on envoie un petit mail en disant « acompte bien reçu, merci beaucoup, je vais pouvoir commencer la mission » et je vous donne les délais sur lesquels il y aura la livraison de tel ou tel projet, je ne sais pas ce que vous allez faire. Mais ça se fait énormément et il n'y a aucun problème à demander ça, même si vous êtes débutant. Et faites-le surtout si c'est de gros montants et c'est par exemple un projet qui va durer plusieurs mois. Donc, c'est bien beau de facturer des projets à 5 000, 10 000 euros qui durent 6 mois, mais si vous attendez 6 mois pour recevoir tout votre argent, ça peut faire mal. Donc, un acompte, dans ce cas-là, c'est totalement faisable. Et puis même pour des petits montants, j'ai déjà des clients avec qui j'avais fait des acomptes et l'acompte de 50%, il était à moins de 300 euros, quoi. C'est pas grave et au contraire, c'est pas pénalisant non plus pour le client. Juste, vous faites deux factures, une facture d'acompte et une facture du montant restant à la fin. Sur Abi, vous avez toutes les options pour pouvoir nommer correctement vos factures, mais même si vous les faites vous-même, vous notez bien ça pour que c'est la facture 1, la facture 2 et le montant total du devis qui correspond au montant total du devis que vous avez fait signer au début, et c'est bon. Et bien sûr, vous pouvez mettre en place les relances automatiques, comme sur l'application Abi que je vous ai montré juste avant. C'est quand même très pratique. Une fois que c'est mis en place, vous avez pu y toucher pendant quelques semaines avant de passer aux autres étapes, mais bon, ça peut souvent, même très régulièrement, suffire. Et voilà, normalement, avec tout ça, tu devrais pouvoir sécuriser une grosse partie de ton activité pour pas que ça t'arrive ou au moins savoir comment faire les premières étapes, tout du moins. J'espère que tu n'iras jamais au-delà de ça. Je touche du bois pour toi avec tes clients et du coup, te déstresser pour que tu puisses travailler tranquillement. Tout le monde tombe au moins une fois, voire plusieurs fois, sur des mauvais payeurs au sein de leur carrière. Donc là-dessus, t'inquiète pas, ça va t'arriver. Donc maintenant, tu sais exactement comment le parer. Et si tu souhaites te renseigner un peu plus sur la comptabilité en tant qu'indépendant, je te conseille cette vidéo que j'ai réalisée il y a un petit moment, mais qui est toujours d'actualité, où j'analyse les devis que vous m'avez envoyés pour que vous ne puissiez plus vous tromper au moment d'en faire un et où je vous donne absolument tous les conseils, que ce soit sur les montants, mais aussi sur les structures de devis et de factures, toutes les choses qu'il y a à noter et pour ne pas oublier, pour que justement tu puisses bien cadrer ton activité. Merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine vidéo.